Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une activité mathématique qui va nous permettre de trier, d'ordonner et de dénombrer. Pour mener ces différentes activités, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes que l'on peut trouver chez les épiciers et d'une collection d'objets. J'ai choisi des haricots blancs. On peut choisir des lentilles, des macaronis, ceux que vous avez à la maison. Alors, première activité. Vous allez demander à votre enfant de faire deux tas, un tas d'objets contenus dans ce jeu de cartes et un tas de personnages. Le but de cette première activité consiste à écarter tous les personnages du jeu. Nous n'allons pas en avoir besoin pour mener les activités suivantes. Activité 2. Nous allons demander aux enfants de sélectionner la famille de leur choix. Alors, je vous rappelle que ce jeu est composé de 4 familles. La famille des coupes, la famille des bâtons, la famille des épées et la famille des louis. Le louis, c'est une pièce en or. Donc, on va demander à l'enfant de sélectionner la famille de son choix. Donc, par exemple, l'enfant a décidé de choisir la famille des épées. Donc, il doit trier les cartes et poser toutes les cartes qui représentent des épées. Donc, votre enfant aura obtenu cette collection. Vous allez maintenant lui demander d'organiser cette collection du nombre d'épées le plus petit au nombre d'épées le plus grand. Donc, votre enfant va devoir placer la carte 1 d'abord, puis 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, bien sûr, vous allez vérifier avec lui. Il ne faut pas hésiter à compter. 1, une épée, très bien. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite pour vérifier que votre enfant a bien ordonné les cartes correctement. Alors maintenant, activité 3. Nous allons demander aux enfants de prendre les cartes du jeu et de les mettre sur la pile qui correspond à la quantité d'objets représentés. Par exemple, ici, les bâtons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois aller poser cette carte sur la pile des 6 épées. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coupes, je vais placer sur la pile des 5 épées. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cartes de mon jeu soient disposées sur la bonne pile de cartes. Donc, une fois que votre enfant a rassemblé les cartes qui représentent la même quantité d'objets, bien sûr, vous allez vérifier. Si jamais il y a des erreurs, ce n'est pas grave, on apprend justement en faisant des erreurs. On va simplement compter le nombre d'éléments et lui faire remarquer que peut-être cet élément n'est pas au bon endroit. Donc ensuite, on va pouvoir passer à l'activité 4. L'activité 4 va consister à placer au-dessus de chacune des piles de cartes le nombre d'haricots correspondant au nombre d'objets.
Donc ici, une coupe, je vais mettre un haricot. Ici, il y a deux objets, 2 louis, je vais mettre 2 haricots. 2. Et ainsi de suite, je vais permettre à l'enfant de pouvoir compter des petites quantités, dénombrer de la quantité 1 à la quantité 7. Donc, dénombrer, c'est déterminer le nombre d'objets d'une collection. Il faut bien le différencier de compter. Les enfants, très vite, d'ailleurs on s'amuse souvent beaucoup à leur faire répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ils peuvent arriver à compter quelquefois même jusqu'à 100. Mais là, il s'agit comme d'une chanson qu'ils sont en train de répéter. Cet exercice-là est différent. Il faut que les enfants prennent conscience qu'il y a 1, 2, 3 éléments. Et donc, je vais compter 1, 2 et 3. Si jamais les enfants n'y arrivent pas, il ne faut pas hésiter à mettre les haricots directement sur les objets. 1, 2, 3, 4. Alors, pour que vous ayez quelques petits repères, il faut savoir que dénombrer, pour la petite section, généralement, c'est jusqu'à 3. Pour la moyenne section, on estime qu'il faut que les enfants soient capables de dénombrer jusqu'à 5. Et pour la grande section, quand les enfants vont quitter le préscolaire, il faut qu'ils soient capables de dénombrer jusqu'à 10. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour cette activité. Alors, on peut terminer par un petit jeu. Cette fois-ci, vous allez dire aux enfants, c'est moi qui vais déposer le nombre de haricots en face des piles. Et toi, tu vas vérifier que je ne me suis pas trompée. Donc évidemment, vous allez faire exprès de commettre des erreurs et vous allez demander à votre enfant de vérifier ce que vous avez fait. Il se fera un plaisir de vous faire remarquer que vous vous êtes trompé. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne activité avec votre enfant et surtout, n'oubliez pas, l'erreur est la source de l'apprentissage. À une prochaine fois.